Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Dans la préface de sa pièce de théâtre Lucrèce Borgia, Victor Hugo écrit « Le théâtre est une tribune, le théâtre est une chaire, le théâtre parle fort et parle haut ». Une phrase qui décrit parfaitement l'approche, l'œuvre et le message de notre invitée d'aujourd'hui. Dramaturge, metteuse en scène, féministe, une militante qui a fait de sa vie, de son art, du théâtre, un acte de résistance, un combat pour la justice, l'égalité, le changement des mentalités, un combat de tous les jours pour changer des situations injustes qui ne sont, n'en déplaise à la majorité, ni naturelles, ni immuables. Un combat contre les clichés, les tabous, la marginalisation et les inégalités de tout genre, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, juridiques, toutes sortes d'humiliations envers tous les êtres humains et en particulier les femmes, puisqu'elles demeurent dans de nombreuses sociétés et en l'occurrence, dans la nôtre, le maillon faible de la chaîne. Notre invitée mène un combat pour la dignité, pour la liberté. Notre invitée d'aujourd'hui est Naïma Zitane, une perturbatrice salvatrice. Ses œuvres interpellent, séduisent, parfois dérangent et scandalisent, mais ne laissent jamais indifférent. Notre invitée a adapté, écrit, mis en scène de nombreuses pièces de théâtre, de nombreux textes. Son approche théâtrale consiste à aborder souvent avec beaucoup d'humour des sujets graves et à dévoiler les multiples facettes de l'hypocrisie et de l'incohérence sociale et n'hésite pas d'ailleurs à parler de circoncision culturelle. Une chose est sûre, ce n'est pas la détermination ou l'audace qui lui manque et ce n'est pas pour rien qu'elle s'est battue pour créer en 1994 le Théâtre Aquarium, une association féminine artistique pour défendre l'égalité entre les sexes et la diffusion de la culture genre à travers l'art en général et les théâtres en particulier. L'écrivain et dramaturge français Enzo Corman l'a d'ailleurs bien exprimé. On ne peut pas demander au théâtre d'être ce que la société n'est pas. On a le théâtre qu'on mérite. Naïma Zitane est aussi enseignante, une transmetteuse du savoir, une passeuse de passion, de vocation. Elle est à l'origine, avec sa compagnie Théâtre Aquarium et Anfas, du Festival international des femmes metteuses en scène JACED, dont la première édition s'est tenue du 20 au 25 octobre dernier à Rabat, un espace de rencontre et de réflexion, un coup de projecteur sur la création féminine dans le domaine des arts vivants dans le monde. Notre invitée a réussi à se créer un nom dans le milieu artistique tout en restant fidèle à sa cause et à se forger un nom dans un milieu plutôt masculin, pour ne pas dire machiste. Parmi les pièces de théâtre qu'elle a mis en scène ou écrit, et on peut citer Mouchahanat, avant le petit déjeuner, قبل الفطور, Escadron en route vers la mort, Histoire de femmes, Liv Mainqut ou La caravane du savoir, شقائق النعمان, Rouge bleu, Tatambarka, تدارت نما فادمata, شكون فيه défaut, الحرب الغمزة, pour eux, claquage, voix off, diali, طرز الحساب, masque, زلق لسلامتكم, et plus récemment, Oiseaux de nuit, sans oublier des courts-métrages comme Raïda ou bien Belmaqloub. Naïma Zitane, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, la Soumia. Alors, ma première question, je voulais dévoiler un petit peu en off, parce que c'est une question qui me taraude. Est-ce que vous êtes une femme de théâtre qui milite, ou bien une militante qui fait du théâtre? Et si vous deviez choisir, je sais que c'est très cornélien comme question, choisir entre le théâtre et le militantisme, seriez-vous capable de faire un choix? Question très délicate. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas choisir entre les deux. Je ne sais faire que ça, militer et faire du théâtre, sachant que j'ai commencé par le théâtre à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à faire le théâtre avec mes profs à Chaoun quand j'étais au collège et au lycée. Le militantisme, le féminisme vient petit à petit avec tout ce qu'on voit d'injustice dans la société. Oui. Et donc l'un n'empêche l'autre d'exister. Vous êtes né à Chaoun, au Chaoun. Vous avez grandi dans une famille de 8 enfants. Et déjà, à Chaouen, à Villebleu, et déjà à 13 ans, vous avez intégré le conservatoire de musique. Donc, très jeune déjà, vous aviez cette fibre artistique.
En fait, très jeune, non, parce que la musique, Commencer faut la beaucoup plus jeune que commencer ça. beaucoup plus jeune. Mais Ça, c'est une photo de vous, il y a 5 ans, oui, 6 ans? ben, 6 ans, je crois. Oui, oui. Mais au sein de la famille, on était presque toutes et tous, on faisait de la musique et on était très encouragés par mon père et ma mère. Vous étiez aussi une sportive. Oui, malheureusement, j'ai négligé C'était le basket. le Est-ce que basket c'était juste au niveau de l'école ou au niveau de l'école, mais aussi on avait avec notre entraîneur la troupe régionale et on jouait avec d'autres troupes Oui, partout au Maroc. On a Nador, Tanger, Rabat. vous Mais étiez doué, vous auriez pu continuer sur. oui, d'ailleurs, quand j'ai eu mon bac, j'ai postulé pour 2 concours, soit l'école de Moulay Rachid, soit L'Institut l'école Moulay. de l'Institut supérieur d'art dramatique. Ah, Sauf que le premier concours, c'était l'ISADAC, et j'étais prise, donc j'ai laissé tomber le sport. vous avez laissé tomber le sport. Alors, votre père était vétérinaire, Exactement. donc voilà, votre papa. Donc, vous avez grandi, déjà Chaouen, c'est une jolie petite ville. Et donc, vous avez un petit peu grandi entouré dans la nature, un peu au contact Exactement. des animaux. C'est très important pour un Exactement. enfant. En fait, on voyageait beaucoup. On a vécu dans plusieurs villes parce Ouais. que mon père était vétérinaire, donc parfois il est sur Nador ou sur Oujda, donc on se déplaçait beaucoup, mais on avait toujours des maisons où il y avait un jardin, des Ouais, animaux, ouais. et c'était et à fin de carrière, fin de sa carrière, on s'est installé à Chaouen. J'avais 11 ans. 11 ans. 11 ans. Dans la photo précédente, avant, celle-là, vous allez me parler de cette photo, mais une photo en noir et blanc, devant une vieille voiture. Oui, ça c'est avec mon frère, mon petit Ça, c'est frère. votre petit frère. Oui, on faisait souvent des balades avec mon père, la voiture, la nature, la musique. Donc, C'était la belle vie, c'est ce que j'allais dire, c'est une belle enfance. une belle enfance. C'était une belle On jouait enfance. beaucoup, on chantait, il y avait de la joie, en fait. Il y avait de la joie. Exactement. Alors, votre maman était mère au foyer, elle aurait pu être infirmière, mais c'est elle, votre maman. Oui, Mais vous m'avez dit que déjà, il y avait de la résistance de la part de son père, déjà. de mon grand-père, parce que c'est Rifi, il est d'origine du Nador, et à l'époque, non, il a fait ses études en espagnol parce qu'il n'y avait pas de... Mais à un certain âge, il faut qu'il reste à la maison et attendre un mari. Et donc, c'est ce qui a été fait. Mais ça n'empêche qu'il Elle a 8 enfants, elle avait exactement, de quoi il est s'occuper, heureuse. elle était heureuse, oui. Oui. Et il faisait des choses à la maison. Et il aime faire des accessoires, Ouais. la couture, bon, des choses, les plantes. Il a beaucoup de... Je ne sais pas si elle avait travaillé, si elle aurait gagné au change, quand on voit aujourd'hui les femmes qui travaillent. Oui. Moi, je me dis, quand je vois des fois ma mère, qui a eu 8 enfants aussi, qui était femme au foyer, et je voyais sa vie, elle n'était jamais anxieuse, mais aussi elle acceptait sa condition, parce qu'elle n'avait pas le choix. Oui, exactement. L'avantage pour ma mère, c'est qu'elle a voyagé beaucoup avec mon père. S'il était fonctionnaire, Elle n'aurait pas pu. Elle n'aurait pas pu. Alors, votre prise de conscience, les premiers prémices de cette petite révolte, ou bien de votre engagement féministe, ça va commencer à travers ce que vous allez constater et remarquer, pas au sein de votre petite famille, mais de la grande famille. Parce que dans votre grande famille, les oncles, les grands-pères, il y avait la polygamie, il y avait du patriarcat. Vous vous rappelez ce qui vous marquait le plus, ce qui vous a marqué le plus? Le plus, c'est
de voir, par exemple, un de mes oncles, Allah yarhamou, qui, quand il rentrait, c'est comme si un caïd ou un, je ne sais pas, à l'époque, le caïd Oui. était qui rentrait, donc tout le monde Vous êtes tout petit, faisait tout devant moi. petit, Oui. voilà, on lui faisait la place et il y avait 3 femmes, donc la première avec la troisième qui avait l'âge Ta fille? d'une de ses filles, se faire tout un programme pour pouvoir apaiser Les tensions les entre les... tensions. Donc c'était quand même c'était remarquable cette vie. Oui. Et vous étiez là, est-ce que vous étiez la seule à trouver que cette situation n'était pas normale ou les autres, vous avez l'impression qu'ils la vivaient normalement? En fait, non, non, parce que quand il y a, par exemple, une nouvelle épouse qui va arriver, il y avait ce débat, les coulisses, tout le monde et se posait des questions. Pourquoi, la pauvre, je ne sais pas qui, Flana, il va avoir une deuxième. Oui. Donc c'était triste, il y avait des larmes, il y avait des Voilà, donc vous voyez, chagrins. vous avez côtoyé, Voilà, vous avez vu ces femmes. mais bien sûr, j'ai vu d'un autre côté, c'est pas la polygamie bouhda. Je voyais aussi les femmes de ménage. Parce que mon oncle avait des usines du tapis et des dérivés de produits qui اللي جايين من الصوف من الحرير ومن الصوف تيساج des usines في الشاواني في طنجة donc je voyais les ouvrières aussi sont là en général les hommes الشاون ne travaillaient pas à l'époque معروفة هذه في الجبال وكذا donc c'est les femmes qui portent le fardeau de la famille. Oui, Les femmes de ménage aussi, c'était des maisons immenses, des villas immenses. Et faire et refaire le même travail. Il n'y avait pas les machines pour faciliter les tâches. La technologie qu'on voit ici, ils faisaient la vaisselle, c'est pour des heures. Les tapis pour les nettoyer, c'était pénible. C'était taillable et corvéable. Ah, merci, vous voyez déjà ces inégalités. Exactement, déjà exactement. Vous ne faisiez pas ça à la maison? Un petit peu c'était les femmes de ménage. Exactement. C'était les femmes de ménage. Alors... on faisait, mais ce n'était pas obligatoire, ce n'était pas nécessaire. Pas obligatoire. À l'ISADAC, vous allez choisir l'animation culturelle au départ. Oui. Pourquoi vous avez choisi l'animation culturelle plutôt que... En fait, il y avait d'autres... Il y avait une mise en scène Il n'y avait pas de mise en scène, il y avait l'interprétation et la scénographie. En fait, moi, Sidrissi, c'était mon professeur. Il voulait toujours que je fasse l'interprétation. Parce que j'étais douée, surtout les rôles comiques. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et je crois que je ne suis pas une bonne comédienne. Si je crois, je le sais. Et donc, je me suis orientée vers la scénographie. Ça m'intéressait, la matière, travailler avec la matière, la technique, les textures. Sauf que on avait une professeure, Madame Juliana Nassef Pridout, que je le salue beaucoup, je la respecte, je l'aime. C'est devenu une amie, mais elle était un peu dure. Et je me suis dit, je vais rester la classe avec elle quand même 2 ans, 3 ans. Donc c'est pour éviter que vous avez choisi l'animation culturelle. Exactement. Vous avez choisi l'animation culturelle pour... Exactement, et j'ai fait l'animation culturelle pour après faire la mise en scène. Voilà, parce que c'est quand même, j'allais dire culotté, courageux. Le diplôme en poche, 1994,
création vous créez le théâtre de l'Aquarium. Oui, parce que... Au début, c'était dans votre appartement, votre salon? Oui, exactement, parce qu'il faut avoir un cadre juridique pour travailler. Et donc, j'ai créé Théâtre Aquarium comme association. Je n'avais pas les moyens pour avoir un local comme aujourd'hui. Donc, j'ai consacré une chambre dans ma maison. C'était le bureau de Théâtre Aquarium. Exactement. Après, mais par rapport à la première spectacle, à la première pièce de théâtre, en étant étudiante, je travaillais déjà sur le texte. Donc, ah oui, donc c'était Mouchahanat. Exactement. C'était Mouchahanat. Déjà étudiante, vous avez travaillé sur le texte. Mais entre-temps, vous avez fait un passage au ministère de la Culture, non? Oui, en 1994, Monsieur Trissy est devenu chef de division de théâtre. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit, on vient de créer la division de théâtre au ministère de la Culture. Et on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de travail pour organiser et structurer ce domaine. Est-ce que tu veux être parmi les... Oui, et donc, voilà. Et donc, j'ai accepté. Vous êtes resté longtemps? Je suis toujours. Vous y êtes toujours? Mais pas la division de théâtre, j'enseigne. Vous enseignez, je sais que vous Exactement, enseignez j'enseigne toujours. dans un institut qui le ministère de la Culture. Oui, qui dépend du ministère de la Culture. Exactement. Alors, Aquarium, c'est particulier parce que c'est une association féminine, mais en même temps, c'est une compagnie de théâtre. Et vous avez choisi de l'implanter dans un quartier populaire à La Caire. Exactement. C'est pour démocratiser la culture, pour être proche des gens du peuple qui n'ont pas accès à la culture. C'est les maisons des jeunes qui faisaient ce travail. À l'époque, moi, je faisais du théâtre soit au lycée, au collège ou la maison des jeunes. Même chose pour le sport, pour la peinture. Maintenant, je ne sais pas si les maisons du jeune, ils font toujours ce travail ou pas. J'ai aucune idée. En tout cas, il y a de belles bâtisses. Après, qu'est-ce qui se passe dedans? Exactement. Est-ce qu'elles sont amorties? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être au plein à Carré. C'est un beau quartier. Oui. Il est vivant. Il y a des gens qui sont très gentils, qui aiment l'art, qui aiment la culture, malgré leur quotidien difficile. Oui. Mais on fait partie du quartier maintenant. On n'est plus Chaounine, on est Melakari. On va s'arrêter un moment pour voir l'objet que vous avez choisi de partager avec nous. C'est une tradition. Vous ne l'avez pas ramené avec vous. Ce n'est pas grave, on va le voir en photo et vous allez nous dire pourquoi cet objet en particulier. L'objet. Alors l'objet, Naïma Zitan, c'est ce bout de tissu. C'est quoi exactement et pourquoi ce tissu? Alors ça, on l'appelle mendil. Le mendil, c'est spécial Chaoun. Il est fait en laine. Hada, c'est ma mère qui me l'a donné, cadeau. Il est fait à main, il a choisi les couleurs. C'est elle qui l'a fait? Non, c'est pas elle. Elle l'a fait faire, elle l'a commandé pour toi. Et la brodure, c'était à l'occasion de mon premier spectacle. Il est venu de Chaoun pour le voir, Mouchahanat. Oui. Et il a glissé un petit mot, Fahad el Mendil. Et fin de spectacle, il me l'a donné pour m'encourager, me féliciter, m'encourager, me souhaiter beaucoup de création. Elle vous suivait dans votre passion? Elle ne vous a jamais dit le théâtre, c'est pas sérieux, ça ne fait pas vivre, il faut faire autre chose? Non, pas du tout. Ni elle, ni votre père? Non, donc il n'y avait pas de problème. Il était avec moi quand je passais le concours, parce qu'il durait 15 jours quand même. Et donc, il est venu à Rabat avec moi, il attendait. Oui. Donc la famille, elle respectait vos choix, elle était pour. Alors, vous avez été très marqué, déjà jeune, par des femmes féministes, comme des Marocaines, comme Jbabdi, Khmas,
Zor Alaoui ou bien Sadawi, bien sûr, ils vous ont beaucoup marqué. Après vos premières adaptations, vous avez adapté des pièces de grands dramaturges. Vous avez commencé Mouchahanat, c'est une adaptation de Catherine Hayes, c'est ça? Exactement. C'est une histoire très simple. C'est la maladie d'une mère qui l'oblige à rester chez elle, à ne pas sortir, à ne pas pouvoir bouger. Et c'est qui va prendre en charge la mère. Oui. C'est le questionnement de chaque jour. Ces deux filles sont en train de voir comment faire, comment résoudre. Si c'est un problème, comment le résoudre. Est-ce que quand quelqu'un décide de ne pas être avec cette mère, est-ce que c'est de l'égoïsme? C'est des questionnements qui se posent sur une période Oui. de la vie de chaque être Oui, humain. oui. Après, j'ai remarqué que la majorité des auteurs que vous avez, dont vous avez mis en scène les pièces avant d'écrire les vôtres sont des auteurs, des dramaturges très, très, très marqués par leur engagement, comme Eugène O'Neill, qui n'est pas n'importe quel dramaturge, prix Pulitzer, il a eu aussi, je crois, le Nobel de la littérature, et qui est considéré comme celui qui a introduit le théâtre, le réalisme dramatique dans le théâtre américain. Et il était très impliqué. Ces personnages, c'était des personnages de la marge, mais qui, c'était pessimiste, parce qu'ils souvent glissaient dans la désillusion et le désespoir. Vous avez adapté Before Breakfast, avant le petit-déj. Avant le petit-déj. Exactement. Parce qu'il y a eu celle-là, après il y a eu les Escadrons en route vers la mort, Esquadra hacia la muerte, du dramaturge essayiste Alfonso Sastre, lui aussi grand engagé politique. C'était un farouche opposant du régime franquiste jusqu'à la mort de Franco. Comment vous faites vos choix? Je lis des pièces de théâtre, je cherche des dramaturges qui posent des questions, qui ont une vision sur le monde, qui ont une position. Je ne travaille pas, quand je veux travailler sur une pièce, je ne travaille pas pour créer, pour monter un spectacle. Je travaille quand je sens que c'est nécessaire de faire et de créer un spectacle. Mais vous êtes assez régulière quand même, parce que je vois c'est quasiment, pratiquement chaque année, oui. vous montez une pièce. Plus ou moins. Oui, si c'était pas difficile et si ça prenait pas beaucoup de temps, ça serait chaque 3-4 mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut travailler. Oui, et il n'y a pas beaucoup de temps. Oui. Et donc il faut faire. Il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de lieux. Il n'y a pas beaucoup de bons comédiens. Donc il faut faire tant qu'on peut. Il faut faire vite tant qu'on peut. Oui, alors vous avez aussi mis en scène des dramaturges marocaines comme Halima Zain El-Abidine. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Halima. Histoire de femmes, Hkayet Nsa notamment. Fatima El-Mernissi. Abdelkader Chaoui. Oui. Voix off. Pour eux, c'était sur Mehdi Ben Barka? C'est pas celui-là. À l'occasion oui. de l'Institut Mehdi Ben Barka,
savez, chaque année, il fait une cérémonie où il y a Ouais. des spectacles, des débats. Et cette année, avec Allah yarhamha, Madame la ministre Touria Jebran, c'était la première fois que l'Institut Mehdi Ben Barka va organiser l'événement au Maroc. Et donc, ils m'ont contacté et j'ai fait un montage poétique Poétique. d'une quinzaine de noms, de poètes, et on a monté pour eux. Donc il n'y a pas, il y a pas que Hommage à Mahdi Ben Mehdi Ben Barka, n'est-ce pas? Barka. Donc il n'y a pas que le féminisme, il y a aussi l'engagement politique. Oui, Bah, le féminisme, c'est un engagement c'est politique. exactement. C'est un engagement politique, de toute façon, ça ne peut être que politique. Bah, après, il y aura une pièce qui a marqué votre... Pour vous, c'est une pièce comme une autre, mais qui a marqué d'autres, c'est Diali. Oui, Bon, certains disent que c'est une adaptation des monologues du V. d'Eve Ensler. Vous vous dites non, non, c'est une pièce... voilà, on voit... C'est des photos oui, de la pièce. Et puis, il y a eu tout un branle-bas de combat autour de cette pièce, autour de la thématique du corps, de la sexualité, alors que ce sont des thématiques abordées avec beaucoup d'humour. Et puis, ceux qui ont attaqué la pièce, parce qu'il y en a eu, et pas seulement de l'extérieur, il y a ceux de votre famille, je veux dire la famille théâtrale, théâtre, oui, oui. ils n'ont même pas vu la pièce. Est-ce que vous avez compris cette réaction, que ça crée un scandale? À la limite, c'est une bonne chose, mais bon. Non, au début, j'ai jamais cru que ça va se dérouler de cette manière. C'était comme vous Oui. l'avez dit, c'était une pièce parmi d'autres. Et après, on voyait des articles qui sortaient, des débats, des insultes, des menaces. C'est dommage quand on est dans un pays où le citoyen ne veut pas voir ni entendre ces problématiques et Oui. ces questionnements et il ne veut pas débattre. Ça, c'est un problème, Zama, qu'il faut soulever maintenant. Le pourquoi. Pourquoi de cette manière? Qu'est-ce qui fait peur dans le corps de la femme? Pourquoi le corps de la exactement. femme nous fait peur? Exactement. Et pourtant, Zama, il n'y avait pas des choses choquantes. Oui. Là. C'est Et pourtant, vous avez été... les actrices, elles étaient merveilleuses et courageuses aussi. Farida El Bouazaoui, Nouria Ben Brahim, Amal Ben Haddou. Allah yashaffiha, oui. Yashaffiha. Vous avez reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout... vous dites que malgré tout, il se passe quelque chose dans cette pièce. Ça, c'est vos propos. Le public marocain a soif de voir des choses sincères et vraies. C'est bien le vaudeville. Vous n'êtes pas contre le vaudeville, mais il faut autre chose. Exactement. Exactement. Moi, j'aime bien voir le vaudeville, Oui. j'aime bien voir si Mohamed El Jem, Oui, c'est- Zahar Gragui et autres. C'est un genre. J'aime bien voir Agile. Oui. J'aime bien voir l'absurde, mais ça n'empêche qu'il faut donner la possibilité de voir autre chose. Il n'y a pas qu'un seul genre de théâtre. Dans quelle catégorie metteriez-vous votre théâtre? Du théâtre engagé? Est-ce que aucune? Avant-gardiste. 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 Vous exactement. travaillez beaucoup. Il y a une scénographie magnifique, beaucoup de travail sur la lumière, sur les décors. Et on va voir quelques extraits de vos pièces, pas toutes, parce que vous avez mis en scène une trentaine, si ce n'est plus, quelques-unes. On va regarder quelques extraits de quelques pièces de Naïma Zitane et on revient au débat. حياة كدوز وقتها وهي كتشوف الوقت وهو كيدوز. مي كيفاش كنرسموا الوقت وهو كيدوز؟ مي كيفاش نرسم الوقت وهو كيمشي؟ مي كيفاش كنرسموا خطوط الحياة وهي غادية؟ مي كيفاش نلعب؟ مي كيفاش كتربحي؟ مي كيفاش كاع ما نخسروا؟ مي الشمس كتشرق وكتغرب والوقت كيدوز. حياة كدوز وقتها كامل في الدوار، هاد الدوار فيه سيكليست وحانوت ديال التقديه وبوطه زرقاء وصانع الاسنان يسد المحل ديالو ويرحل بلاصه اخرى بقى الفيترينا ديالو اللي فيها سنينات الضحك. باقي ما بغيتي ديري لينا شي وليد ولا بنيته؟ ها عندك شي مشكل؟ حامله
صاحبي راجلك دار الصاحبه نورمال صاحبتي هامله راسك نورمال يمشي يقلب في شي بلاصه اخرى ولكن ما تخافيش يدور ويرجع لمراته ووليداته. أنا ما بقيتش أنا بوحدي كنت أنا دابا أنا واحد آخر بغيت نعرف علاش أنا هنا هما اللي جابوني أنا أستاذ العربية دغيا رديتوني تشي كيفارا أنا من هناك ولي ذكريات ولدت كما يولد الناس لي والدة وبيت كثير النوافذ لي إخوة أصدقاء وسجن بنافذة باردة. كنحس براسي بحال دوك الحاملات ديال المجلات زوينه زعره وعينيها زورق وشعري رطب وطويل وشاطان كلير. Naïma Zidane, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'est facile de s'imposer en tant que femme dans le milieu du théâtre, en tant que metteuse en scène? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, soit au Maroc, soit dans le monde arabe? Non, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est pas facile. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que vous rencontrez, où est-ce que vous sentez qu'il y a des résistances? Quand est-ce que vous le sentez? C'est pas des résistances, mais c'est pas des résistances et c'est pas la difficulté, c'est pas parce que c'est un métier difficile. C'est un métier d'art parmi d'autres métiers. Mais la difficulté, c'est de s'introduire, de faire diffuser le produit artistique. Signé au féminin. C'est ça, parce que ça nécessite beaucoup de relations, beaucoup de sorties, beaucoup
de dîner, beaucoup de... C'est pas seulement... Il faut avoir un réseau, Un réseau, exactement. Et donc ça, c'est... des mondanités, parce que vos il faut pièces, le faire. vous en avez des pièces et de belles pièces, mais qui ne sont pas très vues. Vous les jouez, bien sûr. Oui, la diffusion, c'est un problème au Maroc. Que ce soit dans les télés, que ce soit... On va revenir à ce sujet-là, quand on va parler du théâtre qui bouge et les critères de sélection. Dans vos pièces, il y a beaucoup d'humour, c'est très fin. Comme dans Nzlo l'Islamtkom, par exemple. C'est quoi le pitch? Vous êtes souvent dans cette inversion des rôles, Oui. un peu pour que les gens essaient de comprendre, se mettre à la place. Exactement. C'est des hommes qui C'est sont des hommes enceints. enceints. Enfin, C'est des hommes enceints oui. qui sont en train de raconter ce qu'ils sentent, ce qu'ils vivent, leur quotidien comme étant hommes enceints, Oui. enceintes. Oui, qui... Et donc, il y a beaucoup d'humour, le public a beaucoup aimé, mais en même temps, il a beaucoup compris la souffrance et la joie aussi, Oui, oui. joie, Oui. la difficulté, la souffrance, le dysfonctionnement corporel ou physique ou hormonal que la femme peut subir fin les 9 mois de grossesse. C'était pareil dans le court-métrage, parce que Exact. Belmaqloub, Le Maqloub, oui. où c'est tout simple, tous les rôles sont renversés. Exactement. C'est C'est le- Adil Abatorab, un jeune qui sort de chez lui pour aller au travail. Et la journée, qu'est-ce qu'il va rencontrer comme événement Déjà, le court-métrage commence par une séquence la nuit, où lui, Adil Tourab, et un autre jeune homme qui passe dans la rue, et puis Il y a une- ils se font draguer par deux filles. Oui, parce que ça des nous arrive. hétistes qui sont adossés au mur. Exactement. Parce que ça nous arrive souvent. Et donc, Et on trouve ça normal. Et alors là, quand on inverse, on commence à voir, que c'est pas choquant. non- voilà, Comme que c'est pas normal. la sœur qui fait la remarque au frère, pourquoi ouais, la chemise est oui, ouverte, pourquoi ouverte, le pantalon il est faut que tu serré, changes pourquoi... ce pantalon. Et voilà, ça, à force de l'entendre, on sait presque, c'est devenu normal. La normalisation. Absolument, on s'y habitue. On s'est habitué et maintenant, quand on inverse, on veut dire que non, c'est pas normal. Essayez de comprendre pourquoi on dit que c'est pas normal, que la femme a le droit de choisir, de dire son mot, Oui. d'être libre, de vivre comme être humain. Oui, d'ailleurs, votre pièce, Tarz el-Hsab, c'est une pièce très importante sur un des sujets d'une actualité brûlante, celle de l'héritage. Celle de l'héritage, quand un père décède, qu'il n'a que des filles, et puis qu'un oncle débarque, qu'ils ne connaissent pas, et puis peut-être qui détestaient leur père, Oui. et puis parce que ce sont... Oui, donc, la thématique de Tsasseb. Tasseb. Donc, on est au-delà de l'institutionnalisation des inégalités, c'est la sacralisation des inégalités au nom d'une certaine interprétation. Exactement, c'est l'interprétation qui pose problème. Et d'ailleurs, il y a des mujtahidines et des ulama qui ont dit leur nom, leurs mots. Ils ont dit qu'il faut revoir les textes d'une manière assez moderne. Il y a même Sa Majesté qui a Oui, dans le son discours du dernier trône, le discours, exactement. Mais il y a une réticence, il y a un rejet, il y a واحد الرفض. Les thématiques qui espère ou là, qui veut que la femme soit égale à l'homme. Bien sûr. La société équitable. Et d'ailleurs, revenons au théâtre bouge. Oui, La pièce que j'ai proposée, c'était Tarz el-Hsab. Et donc, au niveau du ministère de la Culture, il n'y avait aucun problème. Oui. Mais le comité de la télévision a Oui. refusé de diffuser la pièce
parce que ça parle de l'héritage. Alors, juste pour expliquer aux téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le Théâtre Bouge, c'est une initiative du ministère de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication qui prévoit la diffusion à la télévision de 60 pièces de théâtre. Exactement. Et puis, ils ont publié le 6 mai 2022 la liste et ça a fait une polémique parce que justement, il y a des pièces qui méritaient d'être diffusées et qui n'ont pas été sélectionnées. On ne comprend pas les critères. Là, vous me dites que parce que ça parle En fait, d'héritage... moi, je ne suis pas le comité de sélection, mais ce que mes amis m'ont dit, qu'il y avait des instructions de la part de Monsieur le ministre, qui a dit qu'au niveau ministère de la Culture, il ne faut pas faire de la censure. Laissez les gens créer. ما كاين حتى شي مشكل, vous choisissez le meilleur, les spectacles, les projets qui sont عندهم un niveau artistique, au niveau de la thématique, etc. Mais il s'est avéré que au niveau de la CNRT, il y avait un problème. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec un ami, il m'a dit oui, il y a des lignes rouges. Moi, ça ne me pose pas de problème s'il y a des lignes rouges. Mais il faut qu'on les sache, nous, les lignes rouges. Ils sont où? Où est-ce vous avez... Est-ce que c'est dans les cahiers de charges ou est-ce que c'est des lignes rouges qui peuvent reculer, avancer au gré des responsables? Ça dépend d'un ou deux membres de alors comité. Que ce sont des sujets qui sont d'actualité, on en parle de plus en plus et vous les traitez dans vos pièces, que ce soit le viol, que ce soit les mariages de mineurs, que ce soit la tutelle. C'est très, 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 très important parce que la femme est considérée comme mineure à vie. Exactement. Elle ne peut pas être tutrice de ses enfants. Elle ne peut pas compter legs une maison à un enfant. Jusqu'à sa majorité, c'est le père qui gère. Oui. Elle ne peut pas l'inscrire dans une école, l'école qu'elle veut. Elle ne peut pas lui faire ne serait-ce que des papiers administratifs, un passeport. Donc, il y a la tutelle. Et puis, parler ça, c'est l'héritage. Le partage des biens, les inégalités économiques, c'est les plus violentes. Exactement. Il ne faut pas croire que c'est que l'harcèlement, ça commence par ça. Exactement. Il est temps, même si ce n'est pas trop tard, il est temps de discuter, de poser des questions, de réfléchir sur les thématiques. Je ne sais pas pourquoi ça pose des problème aux gens de... On est déjà content parce que le jugement a été revu, celui du viol de la petite fille, parce que c'était une véritable mascarade. J'espère que c'est un début pour autre chose. On va voir le triptyque, parce qu'on ne l'a pas vu, il nous reste très très peu de temps. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Naïma Zitane, est une photo... Oui, la photo de la capture de Kadhafi. Pourquoi cette photo? Cette photo, je la trouve choquante, je la trouve très dure. Il reflète la cruauté de l'être humain, la violence, la barbarie, parce que, bon, Kadhafi, moi, je suis pas là pour revenir en arrière, ni pour évaluer son parcours politique. Mais là, il était là, il y a la justice, il y a les tribunaux, il y a cette manière de faire. Je crois que même dans une forêt, on trouverait... C'est inhumain. C'est inhumain, c'est barbare. Oui. Et jusqu'à présent, je ne peux pas l'oublier, cette photo. J'ai jamais pu l'oublier. C'est vrai que c'est une photo très, très, très choquante. Très dure. Très, très, très dure. Voir tout ce dont l'être humain peut être capable. Deuxième photo, on va changer un petit peu. Oui, ça fait du bien de voir son visage. Exactement. Frida Kahlo, j'aime beaucoup son style d'abord. Avant d'aimer sa peinture, son style, son regard, ses couleurs. Sa vie, ses choix, exactement. Courage, et après, ses œuvres, ses chefs-d'œuvre. Qui sont magnifiques.
sont magnifiques. Et puis la troisième Il y a photo. beaucoup de gaieté. Oui, les Même s'il fleurs a de Frida. beaucoup souffert. Elle a énormément souffert, à cause des hommes, entre autres. Exactement, et sa santé. Oui. La troisième photo, c'est La votre tro- chien. Exactement, c'est Frida, Ah, il s'appelle Frida. Elle s'appelle Donc c'est une Frida. femelle. une femelle. C'est quelle race? Moi, je ne C'est connais pas. Carlin, c'est Carlin. 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 Et elle m'accompagne là où je suis. Elle a maintenant 7 ans. Et elle me donne beaucoup de bonheur et d'équilibre. Oui, oui. Et des fois, leur compagnie est meilleure que celle de certains êtres humains. De certains êtres humains. Alors, on va parler de votre dernière pièce, Oiseaux de nuit. Oui, Encore un sujet sensible, mais on se voit la face. C'est un sujet sur les travailleuses de la nuit, les exactement. péripatéticiennes pour les prostituées. Exactement. C'était un projet qu'on a fait avec l'ALCS, l'association ALCS. C'est toujours dans le cadre de la sensibilisation. Vous êtes toujours, ce n'est pas du sensationnel ou des sujets. Mais avec beaucoup d'artistique, beaucoup de finesse. Et donc, c'était des ateliers avec les partenaires, des ateliers d'écoute, de théâtre, de travail corporel, d'estime de soi, dynamique de groupe, beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses avec cette cible. Et après, on a des séances de parole. Oui. C'est à peu près presque la même démarche que Diali. Diali. Et on a écrit le texte qui s'appelle Tairli, les oiseaux de nuit. Et on est fait la deuxième représentation. La deuxième représentation. Et est-ce que les prochaines représentations, est-ce que vous avez des dates pour qu'on les annonce? Pas encore. Pas encore. Mais elle sera jouée dans... vous avez combien de représentations de prévues? Une dizaine? Une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. Exactement. Et on va essayer de la programmer au maximum. Est-ce que vous êtes sur un nouveau projet actuellement? On est sur la deuxième édition du festival. La deuxième édition du festival. Exactement. Merci de me l'avoir rappelé. Vous avez lancé l'année dernière le festival GESED. C'est une première. C'est un festival des femmes metteuses en scène. C'est un festival international. Exactement. C'est pas parce qu'il y a des... Exactement. Et aujourd'hui, on travaille sur la deuxième édition. C'était un succès. Vous avez été soutenu? Oui, on a été soutenu. Le ministère de la Culture, l'Institut français, le Conseil national de droits de CNDH, l'homme. pour lequel vous avez travaillé. Vous êtes Oui, travaillé pour CNDH, oui. Exactement. C'était une très belle expérience, très intéressante. On s'ouvre sur des femmes metteuses en scène de l'autre pays, et Oui. en même temps d'autres expériences. Et cette année, on va faire la même chose. Oui, il y a des représentations, des ateliers. Exactement, des masterclass, des colloques, des débats, des tables rondes entre les metteuses en scène. D'accord. Et 2 spectacles par jour durant 5-6 C'est génial. jours. Donc 5-6 jours, ce sera toujours à Rabat. À Rabat. Comme l'année dernière. Exactement. Alors, on va passer au chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre que vous avez choisi. Chef-d'œuvre. Alors, c'est pas n'importe quel chef-d'œuvre. C'est Le Puits des Solitudes de Radcliffe Hall. oui. Pourquoi ce livre? C'est une poétesse et romancière britannique. Exactement. Le Puits de la solitude, moi, je le prends comme un roman référent. C'est une référence. Ouellen, c'est la bonne littérature. C'est un roman qui est très bien écrit et qui incite le lecteur ou la lectrice de poser beaucoup de questions. Questions sur la solitude, l'amour, La liberté de disposer de son corps. Exactement, la relation fille-mère, la nature aussi. Oui. Et puis, il y a autre chose. Je reviens de temps à autre, et je relis des passages parce que j'aime beaucoup. C'est aussi, on parle de la liberté. Est-ce qu'on peut créer son liberté? Parce que, à sa sortie,
ce livre avait fait... il y a eu un procès au Royaume-Uni pour obscénité. Exactement. Et tous les exemplaires du roman avaient été détruits à l'époque. Exactement. C'est quelque chose qui vous parle, vous. Mais après, il y avait beaucoup Oui. Après, les États-Unis ont autorisé la publication, Exactement. mais après une longue bataille judiciaire. Oui. Mais ça donne du courage aussi. Oui. Symboliquement, ça donne du courage. Ça veut dire que, bon, le roman était détruit, mais... Ça, c'est l'écrivaine, c'est elle, l'écrivaine, Sarah Trillifroy. il n'a jamais arrêté d'écrire et de rêver et de... Ni d'afficher ses choix, ni d'afficher sa Exactement. singularité. Exactement. Donc il a toujours continué. Et là, on est là au Maroc et on est en train de parler de ce chef-d'œuvre. Donc ça veut dire que malgré Et il a traversé les tons et les frontières. Exactement. Des œuvres. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès pour la prochaine édition de Jaced Merci. et pour Oiseaux de nuit. Merci. J'espère qu'on aura les dates et comme ça on pourra les communiquer et qu'un maximum de... Il faut que les gens aillent au théâtre. Peut-être qu'on va moins au théâtre aujourd'hui qu'avant. Non, il y a un public qui revient. Il y a un public qui revient. Oui. Il y a un public qui revient. Merci beaucoup, Merci, Naïma Laila Zitane, Soumia. d'avoir été Merci. avec nous. Merci C'est un beaucoup. plaisir. À très bientôt, À très j'espère. bientôt. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. À la semaine prochaine.